Alors aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Cavelier de la société Coach & Cook, une Bonjour. autre de mes clientes chouchou, qui a développé un concept tout à fait intéressant en termes de formation culinaire, on peut dire ça, mais c'est pas suffisant, et dit comme ça, c'est pas aussi sympathique que quand on pratique. Alors dis-nous justement comment ça fonctionne, Coach & Cook. Alors, Coach & Cook, effectivement, il y a coach et il y a cook. Et en fait, on va pas parler de formation culinaire, mais plus de management d'équipe. Et on utilise la cuisine comme outil pour révéler chacun d'entre nous. Donc, ce sont vraiment des ateliers de team building, que ce soit si on veut travailler sur la cohésion d'équipe, si on veut travailler sur la confiance en soi, si on veut travailler sur les valeurs de l'entreprise. Tout ça, c'est possible. En fait, vous avez un objectif, les clients ont un objectif, on les écoute, on travaille avec eux et puis on propose une formation adaptée. Et la cuisine, c'est vraiment un outil. Alors par exemple, typiquement, j'ai une équipe, j'ai envie qu'ils communiquent autrement que par les aspects purement dossiers, parce qu'au quotidien, ils ne travaillent que sur les aspects dossiers, eh bien, je peux faire appel à Coach & Cook. Et donc en fait, on va passer un moment tous ensemble à faire la cuisine ensemble et ça crée des liens, c'est ça l'idée? Alors là, si on part sur l'idée, effectivement, apprendre à se connaître autrement, vraiment créer du lien, parce que souvent, dans la majorité des cas, on a beau être en open space, open space. Ça, c'est justement le lapsus révélateur, peace, on n'est pas très loin. Tout à fait. On se voit tous les jours, mais pourtant on ne se connaît pas. Et donc le moyen de ces formations ateliers, justement, c'est de découvrir qui est avec qui on travaille. Alors de le découvrir autrement. Donc généralement, il y a une première phase où là, on est dans la phase découverte, apprendre à mieux se connaître. C'est comme ça qu'on peut découvrir, par exemple, que son voisin, il parle le même dialecte africain que son ami. On a vu des choses extraordinaires. Après, une fois qu'on a appris à se connaître, on va commencer à travailler en équipe. Donc là, ça se fait sous forme plutôt de jeux assez ludiques. Par exemple, on découpe les oranges ensemble? Non. Non, parce que j'ai le souvenir mémorable, excuse-moi, juste une petite interruption. J'ai participé à un atelier il y a quelque temps de ça, dans le cadre d'un lancement d'ailleurs. Tout à fait. C'était très sympathique et j'ai appris à découper les oranges. De manière extraordinaire. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, il faut venir à l'atelier. Mais maintenant, je ne découpe plus les oranges comme avant. Et oui. Donc, c'est par exemple ce genre de choses. Effeuiller les oranges, à lire les oranges. Oui, ça, on l'apprend par exemple. Et on peut aussi apprendre à tout un groupe à arriver à s'asseoir sans chaise. Par exemple, des petits jeux de communication utilisés. Donc ça peut être en rapport avec la cuisine ou pas, cette première phase. D'accord. Et une fois que l'équipe, parce que là maintenant on va parler d'équipe, parce qu'ils ont commencé à apprendre à travailler ensemble, sont à point, dirons-nous. Oui, quand la sauce prend. Quand la sauce prend, quand la mayonnaise monte, là on va leur demander de faire un projet ensemble. D'accord. Et ce projet, ça va être par exemple de préparer un repas. Ça peut être de préparer un mobile sur les valeurs de l'entreprise, un mobile gourmet. Donc, un mobile gourmet, qu'est-ce que c'est que cette chose? J'aimerais en savoir plus. Un mobile, c'est un mobile comme au-dessus du lit du bébé? Par exemple, tout à fait. Mais là, le but, c'est vraiment de les faire travailler sur un projet culinaire. À la base, ils ont des matières premières, ils ont un objectif, ils ont du matériel. Et ensemble, ils doivent échanger et trouver une solution pour pouvoir le réaliser. Parce qu'en plus, sûr, c'est fait dans un temps limité. Donc, on recrée vraiment les conditions d'un projet. D'accord. Donc là, ils échangent, ils trouvent. Alors effectivement, ils peuvent créer des mobiles comme celui qui est au-dessus des bébés, mais ils peuvent aussi faire des objets très artistiques avec des pics sur des pommes et au bout des petits sachets avec des caramels qu'ils auront fait, des petits sablés en forme de cœur qu'ils auront cuisinés. Donc c'est très créatif. C'est très créatif. Dans ce cas-là, on leur donne à disposition tout un tas de recettes sucrées. Parce que là, les mobiles, on les fait plus en sucré qu'en salé. Donc ils ont toute une panoplie de recettes et à eux de choisir qu'est-ce qu'ils vont cuisiner. D'accord. Voilà. Donc c'est que du bonheur en fait. Et bien sûr, on peut manger ce que l'on a préparé. Je tiens à le préciser, quand j'ai découpé mes oranges, enfin effeuillé mes oranges après, c'était dans le cadre d'une salade de fruits et j'ai pu
déguster la salade de fruits. Oui. Et ça, c'est important de le signaler quand même. C'est important de le signaler. On peut consommer. Et ça fait partie de la formation atelier parce que cette troisième étape de partage, elle est aussi importante que la première où on apprend à se connaître, que la deuxième où on réalise le projet. Oui. Et le partage, c'est très très riche parce que là, effectivement, c'est comment dire, on voit tout le résultat de ce qui a été fait et puis on en sort grandi en fait. Là, c'est vraiment le résultat d'une équipe soudée. On s'est surpassé. Je vois combien il y en a qui me disent quand j'ai vu ce qu'on avait comme matière première, en plus pendant l'hiver, c'est beaucoup de racines qu'ils ont à cuisiner. Oui, là on sort de l'hiver. Ouais. Donc ils arrivent, ils voient toutes ces racines. On leur demande de préparer un cocktail dînatoire. Voilà, il y a des grands moments de solitude. Et à la fin, quand ils arrivent, ils goûtent ce qu'ils ont fait, mais alors c'est exceptionnel. C'est le plaisir. C'est le plaisir. C'est le plaisir de créer, le plaisir d'échanger, de partager. C'est le plaisir de créer, de se surpasser, mais en même temps surpasser trop fort parce que ça se fait tout naturel. Parce que justement, ils apprennent à travailler en équipe. Alors il y a ceux qui ne savent pas cuisiner, donc là qui prennent un rôle de petite main, je dirais, ou d'assistant, mais ça se fait ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Il y a ceux qui adorent cuisiner, qui savent cuisiner, et alors là. Chez eux, ce sont les seuls maîtres à bord, ce sont les meilleurs. Mais là, tout d'un coup, il faut laisser de la place un petit peu. Oui, c'est aussi très difficile, ça. Donc, on voit tous ces attitudes apparaître. Et donc, quand on veut faire appel à Coach & Cook, on est forcément une société ou on peut être un particulier intéressé? Comment ça se passe? Alors, quand on veut faire appel à Coach & Cook, effectivement, si on veut du team building, il vaut mieux être une société. Mais on peut aussi l'avoir, par exemple, pour des réseaux. Par exemple, des réseaux de femmes, je pense à un réseau de femmes pour qui on est intervenu, on fait appel à nous pour, justement, là le but était de créer du lien entre ces femmes. Oui, donc les clubs, les associations. Ça peut être aussi, effectivement, des associations. Là, je pense aussi à un collège, dans le cadre de fusion de 2 collèges. Ils profitent de cette fusion pour amener les parents aussi au sein du collège. Donc du coup, ça peut être un moyen de créer du lien. Donc finalement, là, on n'est pas dans le cadre d'une relation business, on est vraiment dans le cadre d'une relation créer du lien. Oui. Donc là, qu'on soit entreprise, particulier, association, finalement, il faut surtout être un groupe, une équipe. Oui, voilà, on ne peut pas venir tout seul. Après, c'est plus compliqué de venir tout seul pour se créer du lien avec soi-même. On va dire ça. On peut. Non, dans le cadre, si vous êtes seul, donc pour venir seul, là, on va rentrer plus dans l'offre particulière qu'a Coach & Cook. Ça nous crée une transition. Nous avons une offre particulière chez Coach & Cook. Oui, qui est de permettre justement à tout et chacun d'être efficace pour les repas de la semaine. Donc là, on va leur apprendre à s'organiser pour pouvoir, entre autres, manger 5 fruits et légumes par jour. Souvent, on prend l'excuse « non, j'ai pas le temps, je sais pas faire ». Et bien là, avec Coach & Cook, ils n'ont plus cette excuse-là. Oui, ça permet d'organiser aussi, savoir s'organiser dans sa cuisine. Savoir s'organiser dans sa cuisine, savoir s'organiser dans les jours de la semaine. Ce soir, je peux pas, je suis en interview. Voilà. Donc, il y a quelque chose au frigo. Il faut que j'anticipe. Donc, il faut anticiper. C'est aussi apprendre à cuisiner tous les produits de saison. C'est aussi un côté assez riche. Et puis, surtout, c'est aussi ne pas être seul dans sa cuisine, donc en venant cuisiner dans donc en fait, le système, on va cuisiner tous ensemble en atelier chez Coach & Cook. En tant que particulier, on est avec d'autres particuliers. Et quand on repart avec, j'allais dire, c'est Tupperware, mais on ne va pas faire de pub, c'est boîte en plastique. Pas de plastique. Pas de plastique. Ah non, alors là, Sylvie n'aime pas le plastique. Donc, des boîtes. Boîtes en quoi? Ce sont les boîtes que les clients auront amenées. Parce que justement, quand ils réservent, ils vont définir par exemple qu'ils vont en faire 3 plats pour 4 personnes. D'accord. Ils sauront qu'ils doivent amener par exemple le plat à gratin qui va au four. Donc on amène son plat à gratin. Voilà, tout à fait. Donc on repart avec. Donc c'est forcément beaucoup plus conséquent que si on amène juste des boîtes en plastique. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire le nombre de parts qu'on veut. Tout à fait. Donc on peut faire pour 1 qui a très faim, pour 2 qui n'ont pas faim, pour 6 qui ont très faim. C'est possible. D'accord. Donc là, on vous dira, cela il vaut mieux le manger maintenant, ça vous pouvez le garder au frigo, ça vous pouvez le congeler. D'accord. Oui, donc il y a un véritable accompagnement et on peut ressortir typiquement de ces ateliers avec ses repas de la semaine et on est tranquille.
le reste de la semaine. Oui, non, mais depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse. Non, mais c'est sérieux. Voilà, ça va me changer la vie, même si j'ai un homme qui cuisine quand même. Mais on accepte les hommes dans nos ateliers. Oui, c'est ça qui est bien. Hein, c'est mixte. Oui, donc on peut faire des rencontres aussi, éventuellement. Oui, c'est convivial, on crée du lien. Non, mais, on crée du lien. Voilà. Non, mais la cuisine, c'est vraiment un outil extraordinaire. C'est du partage, c'est de la générosité. Oui. Je dirais que les personnes qui cuisinent ont envie de donner quelque chose, envie de rencontrer, envie de partager. Donc c'est naturel en fait, ça fait partie de la cuisine en elle-même, de créer du lien, du partage. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant Coach & Cook. Petite question pour conclure, si tu avais à donner des conseils à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'aventure, ce serait quoi? Déjà de venir voir Jean-Michel. Oui, parce que Jean-Michel, on dit toujours Michel, Jean-Baptiste, Jean-Michel, mais je sais, on me le fait souvent. Merci beaucoup. Non, je sais, tu me le fais à chaque fois. Clairement, ce que je veux dire... Il n'y a pas de problème. Mais on le gardera comme ça, nature. Parce que j'ai beaucoup de clients qui, effectivement, c'est MJB ou Jean-Michel ou Michel-Jean. Et donc là, ceux qui m'appellent Jean-Michel sauront qu'ils ne sont pas les seuls et que Sylvie fait pareil. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. On a une personne en face de nous hyper compétente qui saura nous aider, que ce soit sur les contrats, parce qu'effectivement, quand on se lance dans la création d'entreprise, déjà, il faut savoir pour ses statuts, pour les contrats qu'on va faire avec nos partenaires, pour les embauches. Il y a toute une palette, et puis surtout pour tous les conseils aussi qui sont prodigués. Merci, ça me touche. Non, mais quand on se lance dans la création, en tous les cas, si on a envie, il faut y aller, parce que c'est quand même une aventure extraordinaire. C'est un beau défi et ça vaut le coup d'être vécu. Au moins, après, vous saurez si vous êtes fait ou pas pour la création, mais clairement. Le vivre, c'est vraiment important. Mais pas le vivre n'importe comment, il faut vraiment s'entourer, se faire aider. Et dans le milieu de la création d'entreprise, on a la chance d'avoir une palette d'aide impressionnante, donc il faut la saisir. Donc on y va. Ah, on y va. On y va direct. Direct, entouré. Bon, alors on va y aller. D'ailleurs, on va y aller et on va aller manger quelque chose. Moi, j'ai des chouquettes qui m'attendent. Donc, à très bientôt aux internautes qui vous écoutent. Après quelques chouquettes bien dégustées et j'irai aux ateliers pour faire ma cuisine de la semaine. Merci Sylvie, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt.